prendre un instant pour me calmer. J'ai bien hâte à l'atelier sur la gestion du stress, bien sûr, mais forcément, c'est un bon stress. Quand on organise quelque chose, c'est important d'être ça coche, comme on dit. C'est là que je vais m'amener. Bonjour, je me présente. Je vais mettre mes yeux. Mon nom est Charles Lavergne et je suis conseiller en assurance et rente collective. Au nom de GFA, je vous souhaite la bienvenue au 3e colloque. La santé en entreprise, c'est payant. Il y a plusieurs nouveaux visages, mais il y a aussi plusieurs personnes que j'ai vues au cours des dernières années. Ça fait un plaisir de vous accueillir de nouveau. Donc, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, encore une fois cette année. De vous revoir tous ici aujourd'hui est extrêmement gratifiant. J'aimerais souligner, nous avons confiance que vous allez apprécier le colloque encore cette année. Je n'ai pas coutume de fonctionner avec des notes habituellement quand je fais des présentations, mais j'ai quand même beaucoup de choses à mettre en place pour débuter le colloque. Donc, je voulais être sûr de rien oublier. Pardonnez-moi si ça fait un peu lecture. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne paraisse pas trop. J'aimerais, avant de commencer, souligner, entre autres, la présence des personnes suivantes. Grâce à eux, le colloque a lieu. Christine Chaillet, représentante pour la Great West. Bonjour Christine, qui a fait le voyage de Montréal dimanche, puis qui a laissé son chum à l'hôtel, c'est ça? Qui regarde des films. Je pense qu'il ne fera pas trop Julie Brisson, représentante pour la financière sommaire. Julie, où est-ce que tu es? Bonjour Julie, merci. Julie est arrivée d'Ottawa hier. Et ça a pris un peu de temps parce qu'elle disait que c'était pas beau dans le temps. On connaît ça. Aussi, je vous invite à profiter des services de Mme Nancy Forgue, massothérapeute, qui vous offre un massage sur chaise tout au long de la matinée. Ça va en prendre une qui commence, ou un qui commence avec Nancy pour partir. Mais soyez pas gênés. Sens-toi bien libre, Marie-Pierre. Mais attends que j'ai fini de commencer. Non, sentez-vous bien libre, allez-y. Elle est là, elle vous offre ses services. D'ailleurs, vous allez avoir retrouvé une petite carte d'affaires pour Nancy à l'intérieur des pochettes qu'on a préparées pour vous. Et Nancy peut se présenter dans vos entreprises pour offrir des services de massothérapie sur chaise, entre autres. Je vous rappelle aussi que le Noranda Gouverneur vous offre un forfait curiosité pour 2 personnes d'une valeur de 360 $, incluant une nuitée, le souper 4 services et 2 massages. Mais vous allez devoir rester avec nous jusqu'à la fin, soit vers 1h moins quart à peu près, pour pouvoir profiter du tirage. Tous vos noms ont été inscrits et on va tirer un nom au hasard. D'ailleurs, je l'affiche un peu sur le panneau ici, sur la diaporama. Avant de commencer, laissez-moi vous dire quelque chose en particulier. Je veux reprendre un texte que j'ai lu d'un courriel ou d'une infolettre que Marie-Claude Pelletier, qui a déjà été conférencière lors de notre dernier colloque, a écrit en rapport avec la santé en entreprise au travail. Donc, je reprends ces mots. À l'heure où nous faisons face à d'importantes contraintes budgétaires, à un climat économique instable, à la montée en flèche des coûts de la santé dans notre société, nous avons tous et chacun besoin d'exercer un leadership fort pour trouver et mettre en place des solutions et des pratiques innovantes qui nous amèneront parfois à sortir de nos zones de confort. Et il le faut car cette capacité à gérer les choses différemment sera nécessaire pour relever les défis associés à la mauvaise santé dans nos entreprises. Comme vous le savez, les organisations représentent un milieu de vie où le contexte et les pratiques peuvent avoir un impact important sur la santé et le mieux-être des employés. Il faut cependant faire preuve de leadership pour intégrer ces préoccupations dans nos décisions et transformer nos convictions en actions durables et concrètes qui auront un impact sur la santé des travailleurs, mais également sur leur engagement et la productivité de l'entreprise. Elle termine. Pour obtenir l'engagement de la direction et des gestionnaires, par contre, c'est moi qui ai rajouté ça, et bénéficier de leur leadership pour l'intégration de la santé et mieux-être dans la culture de votre entreprise, le colloque s'ajoute au service déjà offert par GFA. Ce colloque porte sur le rôle de gestionnaire et l'exercice de son leadership en santé mentale. Je viens de voir
revoir Mme Josée Lapolice. Je voudrais vous souligner, comme vous le voyez sur notre panneau, des réassociés participent depuis 3 ans en titre de co-organisateur du colloque. Merci, Josée, merci à votre organisation. Dans le cadre de notre mandat en tant que courtier, nous sommes engagés à toujours vous fournir la meilleure offre d'assurance collective qui soit parmi tous les assureurs qui œuvrent sur le marché québécois. En retour, malgré tous nos efforts afin de réduire les coûts de primes, il y a certains éléments de l'équation que nous ne contrôlons pas. Nous faisons référence ici aux réclamations effectuées par vos employés. Néanmoins, nous croyons pouvoir vous aider. Vous le savez comme moi, vos primes d'assurance collective sont directement liées aux réclamations en assurance médicaments et en invalidité, sans compter les coûts liés au taux de CSST, l'absentéisme et le présentéisme. Au moment des renouvellements annuels, nous nous posons tous la question suivante: comment faire pour réduire les réclamations et ainsi réduire les coûts de primes d'assurance? C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Nous connaissons le pourquoi, maintenant nous allons discuter du comment. Le but du colloque est d'offrir une vitrine aux gestionnaires et propriétaires de PME et organisations témiscabitiennes permettant d'identifier les ressources à leur disposition. Daniel, si tu veux venir ici, on va regarder quelque chose dans quelques minutes sur Internet. Groupe financier Abitibi n'est pas un spécialiste de la santé, mais nous avons accès à des ressources qui, eux, se spécialisent dans ce champ d'activité. Le colloque est notre façon à nous de vous les présenter. Deuxièmement, avec le lancement de la norme canadienne sur la santé et sécurité psychologique en milieu de travail, nous vous proposons une présentation de Mme Diane Miller-Beauchamp de la Great West qui traite spécifiquement de ce sujet lors de la première conférence. On a 2 conférences. Après la pause santé, nous allons profiter d'un atelier sur la gestion du stress offert par Marie-Christine Larocque de Cap-Sana, qui était connue avant ça comme étant Actimelu. Le but de l'atelier est de trouver des façons de mieux gérer son stress et si vous trouvez que l'atelier est intéressant, nous aimerions l'offrir à vos propres employés lors d'une prochaine conférence qui pourrait avoir lieu, bien sûr, prochainement. Ultimement, vous pourrez vous tourner vers ces ressources ou d'autres qui vous ont été proposées au cours des 2 colloques, avant celui-ci, afin d'adresser le défi de la santé des employés ainsi vous aider à réduire les coûts liés à la santé et aux primes d'assurance. Finalement, nous allons poursuivre avec une table ronde en compagnie des 2 conférencières. Nous pourrons alors passer en revue les ressources qu'ils offrent, comme le site web de la Great West, et aussi répondre à vos questions. Donc, je vais descendre dans la salle, puis on va mettre le micro à votre disposition, on va pouvoir avoir un petit peu d'interactivité, malgré qu'avec Marie-Christine, il va y avoir de l'interactivité, n'est-ce pas? Ensuite, lors du dîner, en passant la table ronde qui est suivie du dîner, le dîner vous est offert gracieuseté, entre autres, de la SSQ, qui, malheureusement, n'a pas pu avoir de représentant pour des raisons personnelles. Ben, il est dans le sud, le confédéré. Je ne peux pas bien blâmer en regardant la température aujourd'hui, donc on va rester dans le sud. Lors du dîner, je vous propose une mini-conférence sur les RVER. Le tout se terminera autour de 13 h avec les remerciements de GFA et de ses 2 associés, M. Pierre Fillon et Étienne Lambert. Nous espérons que vous prendrez bien le temps de remplir le questionnaire d'évaluation à la fin de cette demi-journée. Troisièmement, je termine là-dessus. Laissez-moi vous montrer où vous pouvez retrouver les présentations d'aujourd'hui. Bien, je vais laisser quelques secondes à Daniel d'aller sur Internet parce qu'on nous demande souvent où est-ce qu'on peut retrouver les conférences ou le contenu des conférences. Vous savez, le groupe financier Abitibi a lancé son nouveau site web le 3 septembre dernier. Certains parmi vous avaient reçu un courriel à cet effet-là. Et puis, on va rendre disponibles des ressources sur le groupe financier Abitibi. Alors, comme vous pouvez voir, là, il est en train de télécharger le site. Il suffit d'aller sur notre site web et de cliquer sur le lien SlideShare. Voyez-vous, c'est pas écrit SlideShare, mais ce qu'on voit, c'est 2 petits bonhommes qui se tiennent par la taille. Donc, forcément, ils partagent. Puis là, on a un ordinateur je crois qu'on tient des petits bonhommes. Ça ne saurait tarder. Sur SlideShare, ce qui est vraiment merveilleux, c'est que nous, on reçoit, comme probablement vous aussi, des quantités importantes d'informations qu'on aimerait toutes lire au complet tout le temps.
puis on aimerait pouvoir partager ça avec vous autres. Donc, on le fait sur SlideShare en téléchargeant ces présentations-là ou le contenu des formations. Il y en a beaucoup parmi vous qui étaient à notre formation au mois de juin dernier. Donc, on retrouve les formations sur SlideShare. C'est ouvert au public, donc c'est disponible. Là, forcément, vous le savez comme moi, ben, on est en conséquent de la vitesse de téléchargement des réseaux sans fil de l'hôtel, mais vous pourriez aller sur le SlideShare. En passant, on offre une autre multitude de ressources sur le site web. On aimerait que vous puissiez vous fier au site comme un endroit où aller quand vous vous posez des questions. D'ailleurs, que vous soyez assuré avec la Great West, Sun Life, SSQ ou avec n'importe quel autre assureur, dans la majorité des cas, ils ont des sites web qui offrent justement des ressources au niveau de la santé des employés. Vous pouvez facilement vous y référer. Parlant de ressources, vous avez vu la pochette qu'on a préparée. L'année passée et l'année d'avant, on avait des petits sacs, mais cette année, on était bien fiers de vous présenter nos nouvelles pochettes corporatives. Elles sont toutes chaudes, elles sortent de la presse. Puis à l'intérieur de ça, on a mis d'autres ressources. Vous pourriez aussi visiter la page Facebook d'entreprise de GFA, aussi que la page Facebook du colloque, parce que pour le colloque, à l'intérieur de ça, on va prendre des photos. J'ai mon ami Régent de Financial TV qui va prendre des photos, si ça, il n'est pas gêné, s'il passe en avant de votre table, il prend une belle photo. Enfin, je tiens à vous faire remarquer que, qu'en plus de la superbe belle tasse à café, nous vous avons tous remis une pochette à l'intérieur de laquelle vous trouvez d'autres documents en guise de complément aux présentations. Maintenant, nous sommes sur le point de commencer la longue introduction à l'échelle. Juste avant, laissez-moi vous dire que nous avons nous-mêmes créé un comité santé. Nous avons tous complété un questionnaire santé qui était offert par Capsana et nous allons le refaire plus tard en 2014 pour évaluer notre progression. Il y en a peut-être qui se souviennent de la première édition du colloque. Bien, je pesais 30 livres de plus à ce moment-là. Si le colloque a été utile pour quelqu'un, bien, il a été utile au moins pour moi. Ça, je peux vous l'assurer. Nous sommes tous inscrits à des cours de groupe et nous participons tous à une activité mensuelle en compagnie de nos patrons. Parce qu'on a dit là, Étienne et Pierre, là, si vous voulez qu'on fasse le club de la santé, il va falloir que vous venez avec nous autres. Puis ça va être votre défi, c'est de convaincre votre direction. Certains parmi vous êtes membres de la direction chez vous. Il y en a d'autres qui êtes représentants de la direction. Mais il faut que ces gens-là participent aux initiatives de la santé. On va avoir d'ailleurs une collation santé à 9h30. Donc, sans plus tarder, je vous présente Mme Diane Miller-Bourdon, qui est agente de liaison pour le Québec et les communautés francophones au Canada pour le Centre pour la santé mentale au travail de la Great West. Diane donne des conférences pour faire connaître les ressources offertes par le Centre aux PME et organisations et les mesures que celles-ci peuvent prendre afin d'améliorer la santé mentale dans leur milieu de travail. Diane est consultante en santé organisationnelle auprès de la Great West où elle collabore avec les employeurs et les consultants en vue d'élaborer des stratégies de prévention en matière de santé, de mieux-être et d'invalidité. Infirmière de profession, elle cumule plus de 25 années d'expérience en gestion d'invalidité, où elle a eu à intervenir auprès d'employés aux prises avec des problèmes de santé mentale. Alors, je vous invite à accueillir Mme Diane Miller-Bourdon et je vous souhaite un bon travail.